Bonjour. Alors maintenant, on va s'occuper de la pose du quatrième doigt. Je t'ai dessiné un petit schéma qui représente les doigts posés sur la corde. Les petits ronds, c'est les doigts posés sur la corde. Donc pour l'instant, tu poses le premier doigt, écarté du sillet, ça c'est le sillet. Le sillet, je rappelle, c'est cette petite ligne que tu vois là, à la limite extrême de la touche. Donc ça c'est le sillet, ton premier doigt il est là, en face du pouce qui est sur son repère. Ensuite, écarté du premier doigt, à distance d'à peu près un doigt, tu as le deuxième doigt qui est collé au troisième doigt. C'est pour ça que j'ai dessiné ce petit trait rouge. Et après, maintenant, on va poser le quatrième doigt à distance d'à peu près un doigt du troisième. Donc j'ai bien marqué le quatrième doigt est écarté du troisième doigt. Le trait rouge indique que les doigts sont collés. Donc quand tu vas voir sur la partition ce petit trait rouge, c'est pas une liaison. Souvent les élèves confondent ça avec une liaison et du coup ils font une liaison. C'est pas une liaison, c'est juste un petit indicatif pour te montrer que c'est les doigts collés, c'est de la colle. Aussi sur cette partition, même si je ne vais pas parler de ça dans cette vidéo, les petits traits, les petits pointillés verts, ça indique c'est de la colle, c'est de la glu. C'est pour dire que le doigt à partir duquel commencent les pointillés, ce doigt-là, il reste posé sur la corde tout le long, tout le long. Donc là, en l'occurrence, c'était un si, premier doigt sur la corde de la. Il reste posé toute la durée de l'exercice quasiment, à part ici où on le lève pour faire un la à vide. Et après, on le repose et il reste posé tout le long jusqu'à la fin où là, on va le relever pour faire un la à vide. Mais là, j'en parle pas plus que ça dans cette vidéo. Donc, dans notre pose de quatrième doigt, on va veiller toujours à avoir une main bien étendue. Donc, tu vas mettre ton pouce. Alors, moi, j'ai pas le petit repère, mais toi, tu as une petite étiquette. Tu vas mettre ton pouce sur l'étiquette et le premier doigt bien en face du pouce. On n'oublie pas qu'il y a à peine le petit bout du pouce qui dépasse de la touche. Donc, je ne veux pas voir ça. Je ne veux pas non plus voir ça. Le pouce, voilà, comme ça, bien droit, vers le plafond, pas couché. Souvent, les élèves ont tendance, souvent quand ils posent même les quatrièmes doigts, à avoir le pouce couché. Ça n'aide pas. Ça n'aide pas, au contraire, pour avoir une main détendue, il faut avoir un pouce qui regarde vers le haut, vers le plafond. On pense au trou de souris qui est là. Et c'est parti. Donc là, je vais te jouer la ligne 1 qui est sur la corde de la. Donc je pose, pour l'instant, je fais la vide, la. Puis je pose le 1, si, do, ré, mi, ré, do, si, la. Donc tu vois dans la montée, je pose au fur et à mesure les doigts et je les laisse poser pour après, dans la descente, enlever un doigt après l'autre. La deuxième ligne, c'est exactement la même chose, mais c'est sur la corde de ré. Donc sur la corde de ré, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, ré. Tu vois que sur ces deux cordes, le quatrième doigt, donc sur la corde de mi, de la, c'était un mi. Ça correspond à une note que tu as déjà, c'est le mi à vide qui est à côté, sur la corde à côté. Donc si tu veux vérifier la justesse de ton quatrième doigt sur la corde de la, tu peux faire, quand tu es là-haut, tu peux vérifier, tu vérifies que c'est la même note que ta corde à vide à côté. Idem sur la corde de ré. Si je veux vérifier que mon quatrième doigt il est bien, je vais aller sur la corde de la. Tu vois que les doigts, ils sont bien arrondis sur les cordes, ils ne sont pas aplatis. Si tu les aplatis, on ne pourra pas jouer la corde de la à côté. Donc, il ne faut pas qu'ils touchent la corde à côté. C'est des petits ponts au-dessus des cordes, comme tu le sais. Et enfin, je vais te jouer la corde de mi. Ça, c'est une note qu'on n'a jamais vue, c'est le si. Donc sur la partition, ce si, quatrième doigt, c'est cette note-là. Ça, tu l'as jamais vu. Pourquoi? Parce que pour les autres cordes, les quatrièmes doigts correspondent à des cordes à vide que tu connais déjà, mais comme on n'a pas de corde plus aiguë que le mi, ce si, tu l'as pas le si à vide, et c'est un si, quatrième doigt sur la corde de mi. Donc j'ai dit enfin, mais en fait on a encore une corde à faire, c'est la corde de sol que j'avais oubliée. La corde de sol, c'est la plus grave. Donc pour t'aider à l'atteindre, tu vas peut-être avoir besoin de lever un petit peu le coude. Tu vois, pour toutes les autres cordes, le coude reste en bas. Et pour atteindre la corde de sol, on lève un tout petit peu le coude vers le côté, vers la droite. Donc à ce moment-là, ton pouce, il va peut-être un petit peu rouler comme ça sous le manche. Là, c'est normal.
pour atteindre la corde de sol. Je te joue les notes sur la corde de sol. Donc sol à vide, la, si, do, ré, do, si, la et sol. Entraîne-toi bien à lire ces notes sur la corde de sol parce que souvent les élèves ont du mal à lire les notes qui sont en dessous de la portée, comme c'est le cas ici sur la corde de sol. Les notes sont toutes en dessous de la portée. C'est pas facile. Je t'avoue que c'est normal, hein. Au début, tu auras un peu de mal à les reconnaître, ces notes. C'est pour ça que je t'encourage à bien t'entraîner à les lire, pour bien les reconnaître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à m'envoyer tes vidéos de travail, même si tu sens que c'est pas parfait. Moi, je peux t'aider quand même à trouver, pour te voir trouver tes solutions, pour t'aider à trouver la position qui te convient le mieux. À bientôt!